Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Armada Gun Show. Aujourd'hui, on va restaurer autre chose qu'une arme ancienne puisqu'il s'agit d'un poignard, un couteau fixe de la marque Hamon qui est un peu ancien sur le coup puisque je l'ai depuis mes 19 ou mes 20 ans. Donc un cadeau de la mère, surtout quelque chose de sentimental. Alors pour Hamon, je crois que c'est un importateur de couteaux, de répliques espagnols. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont basés sur Gérone ou Figueras. En tout cas, on l'a eu à Gérone. Donc ce couteau, je l'ai depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans, je ne me rappelle plus. Je l'ai trimballé partout. Il a fait du camping. Donc, vous voyez l'étui qui est plein de boue. Qui a pris du... Enfin, il a été cramé visiblement. Donc, le faux cuir, je vais pas pouvoir faire grand chose malheureusement. À part essayer de le sauver vaguement avec ceci, du cirage et une éponge lustrante. Je pense que le résultat sera pas fameux, mais je vous passerai l'étape. Et ensuite, ce sera autour de ce bois. Il est tout sec, il est moche comme tout. Par contre, la lame, bon, je vais lui repasser un coup de pierre. Elle est toujours super tranchante. Donc ce truc-là, je crois qu'il a... Il a dû écailler et vider une centaine de poissons sans déconner. Vous voyez l'épaisseur de la lame, c'est quand même balèze. Je sais pas si on voit bien, mais je vais mesurer tout ça juste après. Ici, il mériterait un petit coup de lime, puisque donc il a coupé de la corde un peu sévèrement. Mais ça se refait aussi. Voilà pour le projet. Donc on va commencer par cet étui hors caméra. Avec donc le cirage, qui commence à fatiguer d'ailleurs. Et une éponge lustrante pour cuir marron. Donc on va commencer directement. Voilà ce que ça donne pour la première étape. Donc je le laisse un peu imbiber. Puis je vais étaler le reste avec l'éponge lustrante. Voici. Voilà, donc je sais pas si on voit vraiment la différence avec avant, en tout cas moi je la vois. C'est plus brillant, mais je suis assez content. Donc on va s'arrêter là, parce que de toute façon il faudrait carrément le refaire en entier avec du cuir, cet étui, mais en tout cas ça sauve un peu les meubles pour l'instant. Donc on va passer directement au couteau, et pour ça il va me falloir du papier de verre, tout simplement, de la cire des antiquaires et d'huile de lin, donc un petit peu comme d'habitude. Voilà les amis, nouveau type de plan innovant, comme vous le voyez. Donc il va s'agir de poncer légèrement ces plaquettes. Donc je peux pas virer les rivets, on va faire ça comme ça, et puis on va les rhabiller à la cire. Donc voilà, normalement je mets des gants. Voilà, je vous reprends parce qu'il faut quand même admettre que c'est très très chiant. Voilà, premier passage terminé. Donc ça nous donne ça. Et là, je vais attaquer directement avec du grain plus fin pour virer les rayures. Et donc un peu pareil que tout à l'heure, je vous reprends quand j'ai terminé. Donc ça vire un peu la teinte, enfin même carrément, mais c'est pas grave parce que je vais la refaire. Voilà la tronche que ça a maintenant que c'est poncé. Donc c'est pas mal, franchement, ça fait on dirait un bois exotique. Donc plus joli qu'avec la couleur d'origine.
Voilà, donc première couche de cire des antiquaires Black Bison, un peu comme d'habitude. On va pouvoir servir notre couteau directement. Bon, voilà, on y est. Alors, je sais pas si c'est la chaleur, mais la cire elle est liquide. On va essayer de faire un peu gaffe. Bon, là, ça a bien teinté. Hein. Et puis, je vais coller tout ça sur l'étau. Et je pense pas que je ferai plusieurs couches. Mais ça va être pas mal. Par contre, c'est vraiment liquide. J'avais jamais vu un truc pareil avec de la cire. Donc, je vous mets ça sur l'étau et je vous reprends. Sur l'étau, étape de séchage. Donc, il va rester comme ça pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, je reprends dès que c'est fini pour le passage à l'huile de lin. Voilà, ça a traîné un peu plus qu'1 heure visiblement. Et le couteau a essayé de s'enfuir. Donc voilà, l'idée là c'est qu'on le sort de l'étau. Avec le premier chiffon, on étale et on enlève tout l'excédent. Ça va nous faire quelque chose de joli. Voilà, moi je trouve ça vraiment beau. Ça n'a rien à voir avec le début de la vidéo. Et avec celui-ci de chiffon, donc notre deuxième, eh bien, on lustre. Voilà. Et on va pouvoir passer à l'huile de lin, enfin. Voilà notre huile de lin. Donc on va faire un premier passage. Hop. Et on va en faire autant que nécessaire. Donc là, premier passage. On va laisser boire 1 demi-heure, 1 heure minimum, et ce sera bon. Voilà, donc on a vraiment un soleil éclatant, mais c'est déjà assez beau avec la première couche. Je vais en mettre 3, et puis après ce sera fini, je pense. Donc je vous reprends à la 3e couche. Voilà, je sais pas si on se rend bien compte par rapport au début, parce que on est très légèrement surexposé. Mais là on est à la 2e ou 3e couche d'huile de lin, après la teinte, avec la cire. Et je trouve ça vraiment pas moche. Donc je vais en remettre une dernière, et puis il n'y aura plus que la lame à refaire. À nettoyer, refaire cette partie-là à la lime, refaire un tout petit peu le tranchant, mais ça c'était bon, et puis lui coller si je peux une dragonne. Voilà, donc j'ai refait cette partie-là, j'ai réaffûté très doucement avec une lime de précision. Ma foi, c'est pas du mauvais travail. Hein. Je sais pas si j'arrive à faire focus dessus. Voilà.
Et voilà, c'est terminé. Donc je pense que c'est pas utile de vous montrer l'étape affûtage. Mais le résultat est sympa. Donc c'est satiné, ça a repris sa teinte. Et c'est bien chouette. Donc je vous remercie pour le visionnage et je vous souhaite une belle journée.